Bonjour, je m'appelle Eliane Rochefort, je suis finissante en technique de création multimédia au Collège des Bois de Boulogne. Au secondaire, je savais pas vraiment c'était quoi qui me passait dans la vie ou qu'est-ce que je voulais faire plus tard. J'avais pas comme un métier en tête comme avocat ou médecin, mais je savais que j'aimais Photoshop, que j'aimais faire des montages pour les fêtes d'anniversaire quand que le moment s'en venait. Mais à part ça, je savais pas trop. Alors quand j'ai découvert la technique d'intégration multimédia, j'ai trouvé ça vraiment parfait parce que c'est une technique qui touche à plein de choses. Donc en plus de faire du traitement d'image, j'ai fait de la modélisation, de la programmation, des jeux vidéo, des projets de conception pour faire des projets interactifs. Donc j'ai touché à vraiment plein de choses, donc ça m'a permis d'en connaître plus sur les technologies, mais d'en connaître plus sur moi-même surtout, d'apprendre à qu'est-ce que j'aime dans ce milieu-là, qu'est-ce que j'aime moins peut-être. Donc à partir de ça, aujourd'hui, je suis complètement différente comme personne de quand j'ai commencé ma technique. Puis je me dirige justement, je me spécifie l'année prochaine à l'université dans un bac à l'UQAM en communication médias interactifs. Donc j'ai choisi ma voie, je vais plus vers les arts interactifs et le côté artistique qu'offre le numérique. Oui, je dirais que j'en ai même deux projets coup de cœur. Mon premier projet qui m'a vraiment permis de me libérer peut-être en tant qu'artiste, puis aussi de vraiment faire quelque chose que j'aimais, c'est un projet qu'on a fait lors de la 4e session. On devait faire un jeu vidéo dans Unity, mais notre équipe était moins gamer, moins jeu vidéo. Donc on a décidé de faire plus une espèce d'expérience interactive, immersive dans Unity. Donc au lieu de compter des points puis de vouloir gagner, le but c'était d'observer puis de créer des interactions avec l'environnement. Donc ça m'a vraiment permis de me libérer là-dedans, puis de faire plein de choses, puis de vraiment découvrir toutes les possibilités qu'on avait avec le numérique, pas juste les jeux vidéo. Donc ça a été vraiment mon projet coup de cœur au début qui m'a lancé. Puis par la suite, on a fait la session d'après, un gros projet de une session au complet. Puis là, cette fois-ci, on voulait vraiment créer l'installation physique au complet. Donc on a créé avec des projecteurs une Kinect. Une Kinect, c'est une petite caméra qui capte tes mouvements pour faire des interactivités avec un gros setup avec les 3 projecteurs pour vraiment créer ce côté immersif qu'on allait chercher, plus tout le contenu visuel projeté sur les écrans en 3D. Donc c'était vraiment un gros projet d'ampleur, mais ça m'a permis de toucher à plein de choses. Ça a été super enrichissant pour moi et mes techniques. Je dirais qu'au début, je me classais beaucoup du côté artistique, mais aujourd'hui, j'aime être entre les deux. Je pense que c'est important même d'avoir les deux parce que même si au début, peut-être je me voyais moins comme une programmeuse, mais aujourd'hui, même j'aime ça programmer, j'aime ça résoudre le problème qui vient avec. Puis avoir les deux, ça fait en sorte que tu es capable d'être autonome dans tes projets, je suis capable de faire le projet de A à Z, de comprendre toutes les étapes. Donc je pense que j'aime les deux, puis que les deux sont très importants quand tu es en conception de projet. Fragmentech, c'est une initiative qui a commencé il y a environ un an. Donc pour commencer, ce qu'on a fait, c'est qu'on voulait vraiment atteindre les jeunes filles, essayer de les passionner comme que nous on était passionnés en voyant des professionnels dans leur milieu. Donc pour ça, on a filmé des petites capsules avec des professionnels pour qu'elles nous parlent de leur métier, leur parcours, juste comment elles sont arrivées, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui, pour essayer justement de montrer aux filles il y a plein d'opportunités, il n'y a pas le chemin juste aussi classique de je vais à l'école et je me retrouve quelque part. Donc leur montrer que les technologies, il y a beaucoup d'opportunités qui sont là pour elles, pour vraiment essayer de les encourager, parce qu'on a besoin de ces équipes diversifiées-là en technologie, et il y a beaucoup d'opportunités pour ces jeunes filles-là. Fragmentech est une super belle initiative pour les jeunes filles au secondaire et au cégep, mais c'est une initiative qui m'a aussi beaucoup apporté à moi. À travers Fragmentech, j'ai participé à des événements de réseautage, des événements avec d'autres femmes professionnelles, j'ai rencontré plein de personnes. C'est même grâce à ça que j'ai eu mon stage au Centre Phi, qui est un studio à Montréal d'expérience interactive, puis vraiment qu'est-ce que je veux faire plus tard. Donc c'est avec toutes ces opportunités-là que j'ai réussi à être où est-ce que je suis aujourd'hui. Donc Fragmentech m'a apporté aussi beaucoup à moi en tant que leader aussi, d'être dans ce projet-là, puis de concrétiser quelque chose, concrétiser ces actions-là. Oui, donc mon stage a été réalisé lors de la 6e session de la technique, donc la dernière. On a dû le trouver par nous-mêmes lors de la 5e, donc j'ai eu beaucoup de chance de me retrouver vraiment là où est-ce que je voulais être. Donc je me suis retrouvée au Studio Phi, c'est un studio qui expose des œuvres immersives interactives, mais qui commence aussi à en faire par elle-même. Donc j'ai été développeuse pendant cette période. Donc ça m'a permis vraiment de toucher à plein de choses,
du côté technique, plus technologique, en faisant du tracking dans un environnement, des applications Android, comme que j'ai fait aussi de la programmation dans Unity pour faire des interfaces puis des outils de placement pour aider la conception d'expériences. Donc ça m'a permis de toucher à plein de choses puis de aussi moi-même, vu qu'on était dans une session de prototypage, proposer puis créer puis être vraiment ce côté artistique que je recherchais aussi. Donc j'ai beaucoup aimé mon expérience pour le côté technique, mais aussi pour le côté humain. Donc, de voir comment une entreprise fonctionne, être dans une équipe de développeurs, parler aux autres gens, être en rencontre de brainstorm, puis d'entendre toutes ces personnes-là parler ensemble, ça a été super inspirant puis motivant pour moi aussi pour continuer mes études vers cette direction-là. Donc, ça a été une super belle expérience que je suis très contente d'avoir eue lors de cette dernière session. J'avoue que le futur est un petit peu flou encore pour moi. Je sais qu'est-ce que j'aime plus, je sais que je veux aller dans les arts interactifs, mais je sens que je suis encore beaucoup en apprentissage sur les technologies, que j'ai envie d'en apprendre plus. Donc je pense que ça va être quelque chose qui va se développer, mais je sais qu'entre autres, je veux faire partie d'une équipe, je veux participer à des gros projets de collaboration, de conception, de créativité. Mais j'ai pas un métier en tête parce que je me vois plus tard. Je pense que ça va être des choses qui vont se développer avec les opportunités qui vont s'offrir à moi puis les différents contacts que je vais avoir dans le numérique. Oui, ben si j'aurais un conseil que même j'aurais aimé recevoir beaucoup plus tôt, c'est de prendre les opportunités qui s'ouvrent à toi puis de vraiment aller les chercher même parce que c'est pas quelqu'un qui va venir te les porter dans la main et faire genre ah ça serait le fun tu t'inscrirais là, fais ci, fais ça. C'est vraiment ah il y a quelque chose qui passe puis ah j'ai envie de m'inscrire, même ça va me demander plus de temps puis d'énergie. Le faire va faire en sorte que tu vas avoir d'autres opportunités, tu vas rencontrer quelqu'un qui va faire ci, qui va faire ça, puis là tu vas tout le temps être récompensé pour ces actions-là. Puis c'est entre autres grâce à ça que j'ai eu mon stage au Studio Free, comme je disais tout à l'heure. Donc c'est en participant à ces opportunités-là, puis en te mettant de l'avant, puis en n'ayant pas peur de justement prendre toutes les opportunités qui s'ouvrent à toi, que tu es capable de monter puis d'en avoir plus.